je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « Foi et patience ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de Romains 4, 17 à 22. Lisons-les ensemble. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors que tout lui interdisait d'espérer, il a espéré et il a cru. Ainsi il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit. Ta descendance sera nombreuse. Il considéra son corps, qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus donner la vie, et sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi, Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. Nous pensons souvent que la réponse apparaît dès que nous croyons. Si la réponse n'arrive pas rapidement, nous supposons que nous avons mal cru ou que Dieu n'a pas répondu. Cependant, mes chers, après avoir cru, il faut apprendre à attendre. Abraham reçut la promesse de Dieu qu'il aurait un fils à l'âge de 75 ans. Pourtant, il dut attendre 25 ans pour que cette promesse se réalise. Peu importe à quel point la promesse de Dieu est grande, son accomplissement reste entre les mains de Dieu. Les promesses de Dieu sont infaillibles, mais le moment et le lieu de leur réalisation appartiennent à Dieu seul. Ainsi, ceux qui reçoivent la grâce de Dieu sous forme de promesses doivent attendre avec foi jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. Cependant, le problème est le doute. Croire ne signifie pas que le doute ne viendra jamais. Le doute entre dans notre cœur comme une marée montante et se retire comme une marée descendante. Alors, comment pouvons-nous garder notre foi jusqu'à la fin et attendre patiemment? Premièrement, parlons de regarder les étoiles et prier. Nous devons imaginer et rêver de l'accomplissement des promesses de Dieu. Lorsque Dieu a promis de donner une terre à Abraham, il lui a d'abord demandé de regarder vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Abraham a regardé dans ces directions, et Dieu lui a dit, « Tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta descendance. » De même, quand Dieu lui a promis une descendance, il lui a montré les étoiles du ciel. Dieu fit sortir Abraham pendant la nuit et lui dit de regarder le ciel et de compter les étoiles. Après qu'Abraham ait essayé de compter les étoiles, Dieu lui dit, « Ta descendance sera aussi nombreuse que ces étoiles. » Ainsi, Abraham rêvait de la terre promise en regardant vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et il imaginait de nombreux descendants en regardant les étoiles du ciel. Un jour, après avoir prêché l'Évangile au Japon, fatigué, je me suis assoupi brièvement et j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je me tenais devant un grand tableau noir, devant des Japonais, avec une craie blanche à la main. Pendant 1 heure entière, je n'ai écrit qu'une seule phrase. Le rêve est le récipient qui contient les désirs du cœur. Puis je me suis réveillé. Mes chers, sans rêve, vous ne pouvez rien recevoir. Même si une pluie torrentielle tombe, avec des éclairs et du tonnerre. Si vous n'avez pas préparé un récipient, vous ne pouvez recueillir une seule goutte d'eau. Si vous et moi n'avons pas de rêve dans nos cœurs pour demain, Dieu ne peut pas nous accorder ses bénédictions. Mes chers, l'homme comprend son monde à travers l'imagination. Lorsqu'on entend des mots, on commence par imaginer pour comprendre. Par exemple, si je dis « arbre », que visualisez-vous dans votre esprit? Un pin, un châtaignier, un buisson épineux ou d'autres types d'arbres, n'est-ce pas? Si je dis « ruisseau », vous pensez peut-être au ruisseau que vous avez vu dans une vallée lorsque vous étiez enfant, ou même au fleuve. L'homme comprend donc en imaginant. Si on parle de choses qu'il ne peut pas imaginer, il ne pourra pas les comprendre. C'est pour cela que, lorsque je prêche, je m'efforce toujours d'utiliser des mots que vous pouvez imaginer. Lorsque vous entendez mes paroles, vous imaginez dans votre esprit. Et c'est seulement en imaginant que vous pouvez comprendre. Si j'utilise des mots que vous ne pouvez pas imaginer, vous ne comprendrez pas et vous vous demanderez vaguement. De quoi parle-t-il? Ainsi, puisque l'homme comprend son monde par l'imagination, pour vivre par la foi, nous devons imaginer et rêver de l'accomplissement de la parole. Mes chers, nous devons imaginer que nous sommes des personnes justes. Nous devons également imaginer que nous sommes purifiés de nos impuretés et sanctifiés. Nous devons visualiser notre guérison, nous voyant en bonne santé. Nous devons imaginer que nous avons reçu des bénédictions, que nous donnons généreusement des offrandes.
que nous aidons les nécessiteux et que nous vivons dans l'abondance. Nous devons également imaginer que, lorsque nous mourrons, nous serons portés par les anges au ciel. Pour vous tenir fermement dans la foi, vous devez toujours rêver positivement, imaginer et réfléchir aux choses promises. Ceux qui ne peuvent pas appliquer la loi de la visualisation ne peuvent pas activer leur foi, même s'ils disent croire. Lorsque vous visualisez et rêvez de l'accomplissement de la parole dans votre esprit, votre foi commence à s'activer et à agir. Deuxièmement, nous devons fixer notre regard sur le Dieu Tout-Puissant et décider de croire en lui. La plupart des gens refusent de croire que l'impossible peut devenir possible. Ils regardent leur environnement, évaluent leurs propres capacités et concluent « Cela ne peut pas arriver, c'est impossible ». Cependant, mes chers, nous devons regarder à Dieu et croire avec fermeté. Jésus a dit « Si tu peux ». Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Ainsi, quelles que soient les circonstances, nous devons prendre la décision de croire. Nous devons décider, que ce soit pour la vie ou pour la mort, que je vive ou que je meure, je crois. Que je réussisse ou que j'échoue, je crois. Que je prospère ou que je perde tout, je crois. Peu importe ce qui m'arrive, je vivrai jusqu'au bout dans la foi. Abraham avait une confiance absolue dans la puissance de Dieu. Il croyait que ce qui est impossible pour les humains ne l'est pas pour Dieu. Que Dieu a créé les cieux et la terre, et il appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et que Dieu est celui qui ressuscite les morts. Il croyait cela avec certitude. La Bible dit, selon ce qui est écrit, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations ». Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Romains 4, 17. Mes chers, ressusciter un mort n'est-il pas un miracle? La médecine peut prolonger la vie d'une personne vivante, mais ressusciter quelqu'un déjà mort est absolument impossible pour l'homme. Pourtant, Abraham croyait que Dieu peut ressusciter les morts. Rien n'est impossible pour Dieu. Dieu accomplit toujours des miracles. Nous devons croire absolument en la puissance de Dieu. Lorsque Dieu a demandé à Abraham d'offrir Isaac en sacrifice, Abraham a immédiatement pris Isaac et s'est dirigé vers la montagne que Dieu lui avait indiquée. Arrivé presque au sommet, Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Genèse 22:5. Abraham déclara clairement qu'il irait adorer avec Isaac et qu'ils reviendraient ensemble. Bien qu'il montât pour offrir Isaac en sacrifice, croyant qu'il le tuerait et le brûlerait en holocauste, Abraham avait foi que Dieu ramènerait Isaac à la vie, même depuis les cendres. Pourquoi? Parce que Dieu avait promis qu'il donnerait une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel par l'intermédiaire d'Isaac. Ainsi, même en offrant Isaac en sacrifice, Abraham croyait fermement que Dieu le ressusciterait des cendres et le lui rendrait. Une foi absolue dans la parole et la puissance de Dieu, telle était la foi extraordinaire d'Abraham. Troisièmement, nous devons toujours confesser notre foi avec nos lèvres. C'est là que beaucoup de croyants en Jésus commettent des erreurs. Bien qu'ils pensent correctement et positivement, qu'ils rêvent et prennent la décision de croire, leurs paroles restent souvent négatives. Même après avoir reçu la prière, rares sont ceux qui disent « Par ces meurtrissures, j'ai été guéri ». Beaucoup préfèrent dire « Je ne me sens pas très bien. Je ne crois pas encore que je sois guéri ». De même, si on leur demande « Comment allez-vous ces jours-ci » ils devraient répondre « Le Seigneur est ma bénédiction, je vais bien ». Mais à la place, ils disent souvent « L'économie est mauvaise, c'est difficile de vivre. Rien ne semble fonctionner ». Ainsi, les gens nient souvent ce qu'ils croient par leurs paroles. Bien qu'ils pensent de manière positive en s'appuyant sur la parole, qu'ils rêvent correctement selon la loi de la visualisation, et qu'ils décident de croire dans leur cœur, ils finissent par tout nier par leurs paroles, devenant des perdants à cause de ce qu'ils disent. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser nos paroles correctement. Dans la Bible, Dieu dit « Aussi vrai que je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ce que je vous ai entendu dire. » Nombre 14, 28. Et dans les Proverbes, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Proverbe 18, 21. Cela montre à quel point nos paroles sont importantes. Mes chers, l'œuvre de Dieu s'accomplit par la parole. Dieu a créé les cieux et la terre ainsi que tout ce qu'ils contiennent par sa parole. Jésus, par ses paroles, a chassé les démons, fait marcher les paralysés,
calmer les tempêtes et ressusciter les morts. Ainsi, les paroles jouent un rôle décisif. C'est pourquoi, si vos pensées sont positives, si vous avez des rêves et si vous avez la foi, vous devez les exprimer avec les paroles de votre bouche. Enfin, nous devons apprendre à attendre la réponse de Dieu. Si nous avons pensé positivement, imaginé l'accomplissement des promesses selon la loi de la visualisation, rêvé et pris la décision de croire. Il nous reste maintenant à savoir attendre. Mes chers, attendre est vraiment difficile. En particulier, les Coréens trouvent cela très éprouvant, car nous avons l'habitude de vouloir tout faire rapidement. Pour illustrer cette impatience, une expérience a été réalisée dans plusieurs pays, où l'on donnait des bonbons à des participants pour observer leur réaction. Les Coréens ont été ceux qui ont mangé les bonbons en les croquant le plus rapidement. Une autre observation a été faite avec des distributeurs automatiques de café. Parmi 10 personnes, 3 ouvraient déjà le couvercle de l'endroit où sort le gobelet et le tenaient avec leurs mains dès qu'ils mettaient la pièce, même avant que le café ne soit entièrement servi. Bien que la lumière s'éteigne automatiquement une fois le service terminé, ils restaient courbés pour tenir le gobelet. Mes chers, nous aimerions que ce que nous demandons dans nos prières se réalise instantanément, mais ce n'est pas toujours le cas. Cependant, si nous nous laissons envahir par l'impatience, le découragement et le recul, nous n'obtiendrons rien. Certaines promesses de Dieu se réalisent immédiatement, mais d'autres nécessitent une longue attente. Abraham, à l'âge de 75 ans, a quitté son pays sur la promesse de Dieu. « Je ferai de toi une grande nation. » Mais il a dû attendre non pas 1 ou 2 ans, mais 25 ans avant d'avoir un fils. Par conséquent, ne vous découragez pas trop facilement si la réponse ne vient pas tout de suite. Nous devons apprendre à espérer et à attendre la réponse de Dieu. Si nous observons les agriculteurs à la campagne, ils sèment les graines et attendent longtemps avant de récolter. Semer une graine ne signifie pas récolter immédiatement. Quand j'étais enfant, j'ai voulu faire comme les adultes et planter des patates douces dans un coin de la cour. Chaque jour, après l'école, j'arrosais les plantes. Mais ma curiosité était si grande que je déterrais constamment les tiges pour voir comment elles poussaient. Finalement, mes plants de patates douces se sont tous desséchés et sont morts. Pour récolter des patates douces, il faut attendre jusqu'à l'automne. Mais je n'ai pas pu attendre, et en déterrant les plants tous les 3 jours, je les ai empêchés de prendre racine, ce qui les a fait mourir. Ainsi, mes chers, après avoir cru, savoir attendre est essentiel. Il y a quelque temps, la fille d'un membre de notre Église a été atteinte de leucémie et hospitalisée dans une chambre stérile, isolée de tout contact avec l'extérieur. Cependant, voyant les patients autour d'elle mourir un à un, la jeune fille a sombré dans la dépression, ce qui a aggravé son état. Humainement parlant, il n'y avait aucun moyen de la guérir. Alors, sa mère est venue me voir pour recevoir une prière d'imposition des mains en son nom. Bien qu'elle ait reçu la prière et ressenti une montée de foi, sa fille n'a pas guéri immédiatement. Cette mère a pris le mouchoir utilisé lors de la prière et l'a placé sur la tête de sa fille, priant Dieu encore et encore. Chaque jour, elle passait du temps avec sa fille dans la chambre d'hôpital, puis venait à l'église chaque matin à l'aube pour assister au culte. Après 1 an, une greffe autologue de moelle osseuse a réussi, et la jeune fille a survécu. Lors de leur témoignage, cette mère et sa fille ont raconté que, pendant l'année de prière dans la chambre d'hôpital, leur foi avait progressivement grandi dans leur cœur. Mes chers, lorsque nous prions et attendons, notre foi grandit dans nos cœurs. Le bambou appelé mozo ne pousse pas hors du sol pendant 5 ans après avoir été planté, donnant l'impression qu'il ne se développe pas. Cependant, après ces 5 années, il peut pousser de plus de 15 mètres en seulement quelques semaines. Pendant ces 5 ans, ses racines se sont développées solidement sous terre. Nous sommes semblables à ce bambou. Même si la réponse ne vient pas immédiatement, lorsque nous prions et attendons, notre foi grandit progressivement. Et au moment opportun, Dieu agit selon cette foi. C'est pourquoi, mes chers, si vous croyez, ne vous découragez jamais et ne reculez pas. Nous devons attendre Dieu jusqu'à la fin. Dieu met notre foi à l'épreuve jusqu'au bout. Et lorsque nous persévérons en disant « Même si je tombe, Dieu est fidèle », c'est à ce moment-là qu'il répond à nos prières. Pendant mes 62 années de ministère, j'ai connu de nombreuses périodes d'attente. D'après mon expérience, c'est souvent lorsque je dis « Seigneur, je suis épuisé, je ne peux plus attendre », que le Seigneur finit par venir. Une fois, je lui ai demandé « Seigneur, pourquoi ne viens-tu pas un peu plus tôt ?»
Pourquoi réponds-tu seulement après avoir tant fait languir les gens? Pourtant, le Seigneur ne répondait pas. Il me faisait toujours pratiquer l'attente. Et c'est toujours au dernier moment, au bord du précipice. Lorsque je n'avais plus d'autre choix, que le Seigneur tendait sa main pour me saisir et répondait à mes prières. C'est pourquoi, mes chers, ne vous découragez pas et ne reculez pas, mais attendez Dieu jusqu'au bout. La Bible dit, « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, il a entendu mon cri. » Psaume 41. Ici, le psalmiste n'a pas simplement attendu, il a dit, « J'ai attendu l'Éternel. » Même si la réponse ne venait pas immédiatement, il n'a pas abandonné. Il a prié et attendu jusqu'à ce que Dieu réponde finalement. Les réponses de Dieu arrivent au moment que Dieu a choisi, par les moyens qu'il a déterminés. Nous devons donc attendre que Dieu accomplisse ses plans à son moment. Mes chers, notre foi exige une prière persistante. Il ne suffit pas d'entendre la parole et de dire le lendemain, « Je crois », puis de laisser les choses comme elles sont. Nous devons prier ardemment jusqu'à ce que la réponse arrive. Lorsque nous prions sincèrement et intensément, il arrive un moment où les doutes disparaissent soudainement, comme dissipés par le brouillard. Alors, ce qui n'existait pas auparavant commence à sembler réel. Cela commence à apparaître dans nos rêves, à être cru dans nos cœurs, et à être confessé avec assurance par nos paroles. Et c'est ainsi que le miracle de Dieu se produit. Je bénis chacun de vous ici aujourd'hui, afin que vous puissiez faire l'expérience des réponses de Dieu en rêvant, en croyant, et en confessant avec vos lèvres au nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Prions ensemble. En ce moment, si vous êtes malade ou souffrant, posez votre main sur votre poitrine. Si vous n'êtes pas malade, mais que vous traversez des difficultés dans votre vie ou dans votre travail, posez également votre main sur votre poitrine, et prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, tu nous as donné des promesses. Ces promesses s'accompliront si nous savons attendre. Mais il arrive souvent que nous abandonnions trop tôt, et c'est pourquoi nous ne recevons pas de réponse. Mon Père céleste, nous devons garder tes promesses dans nos cœurs sans jamais les abandonner. Nous devons les confesser avec nos lèvres, pour que ces paroles atteignent non seulement nos oreilles, mais aussi les tiennes. Lorsque nous confessons avec nos lèvres, cela devient un remède, une nourriture et une ressource pour nous. Notre Père céleste, ainsi, nous devons élever nos voix devant toi, prononcer ces paroles, afin qu'elles deviennent un remède dans nos vies. Maintenant, crions « Seigneur » 3 fois et prions avec une confession fondée sur ta parole. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Et aussi laissez vos sujets de prière dans les commentaires, notre équipe priera avec vous devant Dieu. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.